Hello tout le monde, comment ça va? J'ai été taguée par Sylvie de la chaîne Scrapadingue, qui était d'ailleurs avant Sylvie comme tout partout, mais elle a changé son pseudo de chaîne. Donc j'ai été taguée pour répondre à 10 questions. Voilà. Alors, je l'ai retranscrite en regardant sa vidéo hier, sauf que je n'ai pas voulu y réfléchir et le faire directement en vidéo avec vous, pour que ça soit plus spontané, plus naturel. Voilà. Je vous préviens tout de suite, les questions sont assez dures quand même. Assez dures. C'est-à-dire que vous allez voir. Voilà, c'est plus simple, vous allez voir. Donc, première question. Comment les joies te... Les joies. J'aurais cacapette. Comment les gens te perçoivent-ils au premier abord? Alors, au premier abord, comme une folle peut-être. Ouais, peut-être comme une folle. Après, je peux pas dire comment les gens me perçoivent, je suis pas dans leur tête. Donc pour moi, ouais, je parais peut-être un peu folle, un peu... ouais, bah, je suis très rarement sérieuse. Donc peut-être que, oui, je parais un peu folle. Malgré que je sois très discrète quand même. J'aime pas être au premier plan. Mais voilà. Oui, je prends mon petit café. En même temps quand même. Donc, première question, on va dire que c'est fait. Voilà. Toi, qui penses-tu être? Alors moi, je pense être... C'est ça, les questions sont un petit peu compliquées quand même. Il faut se remettre en question, tout ça. Alors, je pense être quelqu'un de très positif. Voilà, même dans les côtés négatifs, comme là, le confinement par exemple, je ne regarde que les côtés positifs. Je ne me... Comment dire? Je ne veux pas me projeter dans l'avenir, je vis au jour le jour. Voilà. Et en vivant au jour le jour, je ne revois que les côtés positifs. Je ne veux pas voir les côtés négatifs. Je ne veux pas voir la vie en noir. Donc voilà. Dans toute chose, il y a un côté positif. Voilà. Donc je dirais que je suis comme ça. Je peux paraître très jean-foutiste parce que je cache beaucoup mes tracas, mes inquiétudes. Je n'en parle pas forcément. Voilà. Je suis quelqu'un de très à l'intérieur. Voilà. Je garde beaucoup pour moi. Donc je veux paraître quelqu'un de très jean-foutiste qui s'en fout de tout. Alors qu'en fait non, c'est pas que je m'en fous, c'est déjà je vois le côté positif. Donc déjà je peux pas être négative. Et en plus de ça, je n'ai pas envie de le montrer. Je garde tout pour moi, j'ai pas envie d'inquiéter les autres, j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent pour moi, j'ai pas envie de... Voilà. Je pense avoir résumé qui je suis. Ouais, voilà. Je dirais que j'ai tellement vécu avant, parce que vu mon très grand âge, aujourd'hui j'ai pas envie de me tracasser pour des broutilles, j'ai pas envie de me tracasser pour des choses dont on n'est pas sûr. Ouais, voilà. J'ai envie de me tracasser pour les vraies choses. Voilà. On va passer à la suite quand même. 3. Si tu as un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez toi. Alors ça, très bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait ne pas soupçonner chez moi? Je sais pas. Peut-être le côté économe. Peut-être. Comme dit mon mari, je suis radin. Alors c'est pas que je suis radin. C'est pas vrai. C'est juste que si lui on l'écoute, au début du mois, il a tout jeté, quoi. C'est voilà. Donc moi j'aime bien étaler dans le mois et me dire, bah, au pire, si à la fin du mois j'ai tant, je peux encore me faire plaisir. Voilà. Donc je suis plus économe, on va dire. Et s'il m'en reste pour le mois d'après, tant mieux. Mais alors qu'on me verrait peut-être plus comme quelqu'un qui dépense. Voilà. Sauf qu'en fait, je dépense. Oui, je dépense quand même. Il y a des fois où franchement, je craque. Et après, je me dis, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Voilà. Mais sur certaines choses, je ne vais pas avoir envie de dépenser, j'ai pas avoir envie. Je vais me dire, bah non, c'est beaucoup moins cher là, donc je vais prendre là. Même si c'est pas de la marque, je m'en fous. Voilà. Après, j'ai aussi le côté un petit peu écolo, c'est-à-dire que je vais faire attention à ce que
Est-ce que j'achète par rapport à certaines choses? Je ne suis pas non plus 100% parce que je n'ai pas les moyens d'y être à 100%. Voilà. Parce que l'écologie a un certain prix quand même. Voilà. Bon, ben, je pense que pour cette question, je vais avoir répondu, n'est-ce pas? Je continue. Donc on en était à ici. Si quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors quelque chose que j'adore faire, mais qui vous semblerait étonnant. Alors, qu'est-ce que j'adore faire et qui semblerait étonnant de ma part? L'imbécile, mais c'est pas étonnant, vous me voyez déjà en vidéo le faire, donc ce ne serait pas étonnant. La faux folle, je le fais, ce ne serait pas étonnant pour vous. Qu'est-ce qui pourrait paraître étonnant? Quelque chose que j'adore faire et qui pourrait paraître étonnant. Jouer sur mon téléphone, peut-être? Peut-être? Non, je sais pas là. Je bug. Parce que bah, j'adore scraper, mais c'est pas étonnant. Vous me voyez pratiquement tous les jours scraper, donc c'est pas étonnant. Faire le ménage, c'est pas un truc que j'adore non plus. Hein. Donc non, je ne vois pas. Très franchement, là tout de suite maintenant, je ne vois pas. Voilà. Quelque chose que tu détestes faire et que l'on croirait le contraire. Alors, quelque chose que j'adore faire, mais que vous penseriez... Non, que je déteste faire et pourtant vous penseriez que j'adore ça. Je sais pas. Là non plus. J'ai un bug. Quelque chose que je déteste faire. Qu'est-ce que je déteste faire? Laver mes pochoirs. Ah ouais. C'est une galère. Alors, est-ce que c'est parce que c'est ceux d'action principalement que je galère? Peut-être. Mais alors ça, nettoyer mes pochoirs. Et le pire, c'est que j'en utilise à chaque créa, j'utilise un pochoir. Et j'ai horreur de les nettoyer. Oui. C'est une galère. Ça ou les pots de peinture aussi, quand je fais de la patouille dans mes pots de peinture. Arriver pour les laver, je me dis pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi j'en ai utilisé autant? Mais ouais, à part ça, je ne vois pas. Là tout de suite. Après, il y a mes carreaux que j'ai horreur de faire. Et pourtant, il va falloir que je les fasse là. Mais à part ça, non, je vois pas. Lydie, désolée, la chienne qui fait des signes alors que la petite adore. Hé, tais-toi! C'est la voisine qui passe, on s'en fout. Oh, non, mais je vous jure, celle-là. En plus, vivement que les toilettes j'ouvre parce que là, elle ressemble à que dalle, ma serpillère. Tais-toi! Bon, ensuite, ouais, je vais vous dire ça parce que je ne vois rien d'autre. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, dans la vie, les valeurs qui me tiennent à cœur, c'est l'honnêteté, ne pas me mentir. J'ai horreur qu'on me mente. Je préfère qu'on me dise les choses plutôt qu'on me mente. Voilà. D'autres valeurs. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est une très grande valeur. Qu'est-ce que j'en dirais à mes filles aussi? Après le mauvais temps vient le beau temps. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours un côté positif à la chose. Sur le moment, ça énerve, ça peut faire mal, mais t'en ressortiras plus grand. Voilà. Ça va être ça, mes valeurs de la vie. Et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, parce que il y a des gens qui vont reprocher, par exemple, à certaines personnes d'être comme ci ou comme ça. Mais elles le sont aussi. Tu ne peux pas dire aux gens, voilà. Donc, oui, ça va être ça, mes grandes valeurs, en fait. Ne pas laisser non plus plus petit que soi à l'abandon parce qu'il est plus petit ou parce qu'il est malade ou parce que, voilà. Ne pas se moquer, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. Ça va être ça, mes grandes valeurs, en fait. L'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, mais ça fait pas tout. Je pense que voilà, j'ai fait le tour de mes vraiment ce
qui me tient à cœur et que je veux absolument inculquer à mes enfants. Voilà. Je pense que, ouais, j'ai fait le tour. Ensuite, parce qu'on en est à la 7e, non, 6e, donc là on va passer à la 7e et je suis déjà à 10 minutes. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors la journée idéale à mes yeux. La journée idéale, ça va être pas de ménage à faire. Tranquille. Je peux scraper toute la journée. Avoir quand même ma famille autour de moi, parce que ça fait partie de mon quotidien et que ça fait partie de ce qui me tient à cœur. Donc ouais, mais pouvoir scraper toute la journée. Que mes filles scrapent avec moi, par exemple. Mais qu'on me foute la paix, que j'ai pas de gros événements qui viennent noircir ma journée, ou de mauvaises nouvelles, ou... ouais, ça va être ça ma journée idéale. Du soleil, histoire qu'on profite, pourquoi pas scraper dehors. Ah ouais, ça ce serait le top. Bien que non, parce que scraper dehors, je l'ai fait l'année dernière. Et ma colle, elle aime pas du tout. Non, quand il fait trop chaud, elle aime pas. Là, ce serait peut-être les bonnes températures pour scraper dehors. Faut que je teste un de ces quatre un après-midi. Pour faire bronzette en même temps. Ouais. Bon, passons, bref. Je suis partie ailleurs. Quel message aimerais-tu passer aux gens qui jugent sur l'apparence? Et qu'est-ce qu'il y en a? C'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Alors, qu'ils sont cons. Voilà. Parce que l'apparence ne fait pas tout. Je leur dirais que l'apparence, malheureusement, il y a des choses qu'on peut choisir, il y a des choses qu'on ne peut pas choisir dans notre apparence. Je vois, je suis née avec les cheveux, voilà, comme ça, en touffe, hein, une grosse touffe. Bon, là, les mouillés, donc ça va. Ça, malheureusement, je ne l'ai pas choisi. Donc, je choisis la couleur, je choisis la coupe. Mais en soi, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi d'avoir un gros nez. Donc, juger sur l'apparence, c'est con. Parce que la personne, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est le plus important. Ce qu'elle dégage, ce qu'elle va nous faire passer comme message. L'apparence, c'est qu'une enveloppe. C'est, ouais, voilà. Le plus intéressant dans une enveloppe, c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je dirais que pour les gens qui jugent vraiment à l'extérieur, c'est débile. Voilà. Est-ce qu'ils jugent leur courrier par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur? Est-ce que quand ils reçoivent une facture, ils savent de combien elle va être en regardant l'enveloppe? Je ne pense pas. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux regarder l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Voilà. Je pense que c'est quand même le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut cacher à l'intérieur et qui ne se voient pas à l'extérieur. Voilà. Je pense que, ouais, un message important, ce serait ça. Pourquoi être ici sur YouTube? Alors, pourquoi? Exactement, mais pourquoi suis-je là? Alors, au départ, c'était un défi. En étant souvent sur les lives, on m'avait lancé le défi d'ouvrir ma chaîne. J'étais pas pour au départ. Et puis, je me suis prise au jeu parce qu'il ne faut pas me défier, n'est-ce pas? Si on me défie, forcément, il faut que je le relève. Donc, c'était parti d'un défi que j'ai voulu relever. Et voilà, je suis arrivée sur YouTube. Les premières vidéos étaient un petit peu compliquées. J'étais pas à l'aise. J'avais l'impression d'être une grosse cruche derrière mon téléphone à me parler toute seule. Et puis, j'y ai pris goût. Je m'éclate. Vos retours en commentaire sont tellement géniaux, tellement gentils, tellement encourageants que ouais, j'ai envie de continuer. Voilà. Après, si je dois m'arrêter, je m'arrêterai. Hein. Ce ne sera pas non plus la fin du monde. Mais c'est parti d'un défi et j'en suis contente. Voilà, j'ai relevé le défi et puis finalement, je suis restée. Ça va faire un an. Ça a fait un an que je suis là et bah, je m'y plais, je m'éclate. Voilà. C'est ça, en gros. Ensuite, quelles sont tes motivations? Est-ce qu'il faut être motivé à faire des vidéos? Franchement, non. C'est un plaisir, donc j'ai pas besoin de motivation première. Il y a des jours où j'ai pas envie, bah, je filme pas. Voilà, il y a des jours où j'ai pas envie. J'ai pas la motivation, justement, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Je veux me concentrer sur autre chose, enfin bref. Oh, je suis encore fatiguée.
Désolée. Mais mes motivations, ça va être les encouragements que vous me donnez, en fait. Que ce soit en commentaire ou en MP ou en mail. Il y a des fois où je me dis, ah, c'est trop gentil, oui, bah oui, je vais continuer, puisque finalement, je ne le fais pas pour rien. Voilà. Je ne le fais pas pour rien, puisque certaines apprécient mes vidéos. Certaines, ça les aide, ça les inspire. Donc, ouais, je vais continuer juste pour ça. Parce que j'ai l'impression d'être utile. C'est un peu mon réseau social, puisque pour celles qui ne savent pas encore si elles sont nouvelles, de base, puisque là en confinement je ne travaille pas, mais de base je repasse à mon domicile, donc je suis 24 heures sur 24 chez moi. Je n'ai pas de collègues, je ne fais que école, maison, maison, école. Et donc c'est un peu ma vie sociale, c'est pouvoir discuter avec d'autres personnes, découvrir d'autres choses. Et voilà, ça m'apporte beaucoup dans ce sens-là. Voilà. Mon mari a eu beaucoup de mal à le comprendre, commence à le comprendre. Mais j'en ai besoin puisque je ne sors pas de chez moi. Voilà, c'est un besoin. C'est devenu un besoin puisque c'est devenu ma vie sociale, c'est devenu ma petite vie, quoi. Voilà, mon petit quotidien. Donc voilà. Alors ensuite, il fallait taguer des personnes. Moi, j'en ai noté, enfin, j'ai même pas noté, hein, j'ai noté 4 personnes. Voilà. Parce que comme Sylvie en a tagué 4, j'ai dit, bon, bah, c'est peut-être 4. Voilà. Donc tout d'abord, avant de taguer, je remercie Sylvie d'avoir pensé à moi, c'est super gentil. Je m'éclate à le faire, elle m'a tagué, pas de souci, je relève, hein, toujours là. Maintenant, taguer 4 personnes. C'est un peu compliqué quand même. Mais je vais taguer 4 personnes qui, je pense, peuvent le faire. Voilà. Donc je vais taguer Lydie Créa. Je pense qu'elle fera. Je vais taguer Lamouta. Voilà, ça leur fera des petites vidéos sur leur petite chaîne, qui d'ailleurs je vous invite à aller voir. Ensuite, je vais taguer. Je réfléchis dans mes abonnements et dans mes abonnés aussi d'ailleurs. Je vais taguer Thierry. Ouais, un homme. Thierry, pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on t'a vu. C'est une occasion de te voir. Donc Thierry. Et puis en quatrième, il y a tellement de chaînes que je ne sais même plus par qui passer là. Mademoiselle Cindy Création. Ouais. Voilà, mes 4 chaînes. Donc celles qui veulent le faire le font, hein, c'est pas une obligation, j'oblige à rien. Surtout que les questions sont assez quand même. Hein. Mais oh, ça serait cool, voilà. Ça serait marrant, ça permet de connaître un peu plus les gens. Donc voilà, bon bah voilà pour mon blabla tag. Je pense que 18 minutes c'est pas mal. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, 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 ciao.